Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le mercredi 12 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le cabinet de sécurité israélien, réuni ce mercredi à la suite des tirs incessants de roquettes Qassam sur la ville de Sderot, a écarté pour l'heure une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza et s'est prononcé en faveur de la poursuite des incursions terrestres ponctuelles et de raids aériens contre Gaza. Dans le même temps, après la chute de 20 roquettes aujourd'hui, le maire de Sderot a démissionné de ses fonctions. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Gabi Ashkenazi, a déclaré ce mercredi que bien que les opérations et les frappes ponctuelles contre les terroristes palestiniens dans la bande de Gaza aient un impact positif, une offensive militaire de grande envergure s'annonce de plus en plus probable. Il a affirmé que seule une opération de grande ampleur donnerait une possibilité de victoire décisive contre le terrorisme en provenance de la bande de Gaza. Les premiers pourparlers de paix après 7 ans d'interruption entre Israéliens et Palestiniens ont officiellement débuté ce mercredi. Les délégations israéliennes, présidées par le chef de la diplomatie Tzipi Livni et palestiniennes, dirigées par l'ancien Premier ministre Ahmed Korey, se sont rencontrées pendant un peu plus de 2 heures dans un grand hôtel de Jérusalem. La partie palestinienne a cependant exprimé son indignation face à la construction de nouveaux logements israéliens à Jérusalem-Est. C'est dans un contexte de tension particulièrement vive qu'une explosion s'est produite ce matin dans la ville de Baabda au Liban. L'attentat a pris pour cible et tué François Al-Haj, général libanais et proche du candidat favori à la présidence, le chef de l'armée Michel Suleiman. François Al-Haj était d'ailleurs pressenti pour le remplacer à la tête de l'armée après son éventuelle élection. La demi-finale de la Coupe d'Israël de football aura lieu ce soir à 19h30 et opposera dans la première demi-finale le Betar Yerushalayim au Maccabi Haïfa et dans le deuxième match l'équipe de Sartnin au Bnei Yehuda. Beaucoup espèrent une finale opposant le Betar Yerushalayim à Sartnin, promettant un match à ne pas manquer. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur les derniers raids de l'armée israélienne à Gaza. Retrouvez aussi un reportage sur l'attentat survenu ce matin à Baabda au Liban. Merci de nous avoir suivis, la suite en images et en reportage. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.